Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur la route principale. C'est tous les vendredis, j'y arrive, qu'on se retrouve sur cette route pour parler, mesdames et messieurs, différents sujets que nous abordons dans cette émission. On a l'honneur de vous présenter différents visages, c'est-à-dire différents invités qui viennent de tous les domaines en fait. Nous, on reçoit les gens de tous les domaines, on vous le propose et ils viennent ici expliquer leur vie, expliquer ce qu'ils font et aborder certaines questions d'actualité. C'est toujours un grand honneur et un bonheur pour moi de vous servir et de vous retrouver très nombreux. Je sais que vous nous suivez de partout. Merci à tous nos amis de Kasumbalesa. Nous sommes à la frontière de la RDC et la Zambie. Nous saluons tous nos amis qui nous suivent partout dans le monde entier. Vous nous écrivez depuis la Russie, les États-Unis, Mauritanie, Afrique du Sud, Zambie. Vous êtes partout. Merci à vous. Route principale vous appartient. Et ce soir, vous allez découvrir un visage. Quelqu'un m'a posé la question, mais dans ton émission, les femmes ne passent pas régulièrement. Les femmes ne sont pas en mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes dans tous les domaines que tu peux nous proposer? Eh bien voilà, laissez-vous faire ce soir et laissez-vous emballer. Je vous propose de suivre cette compilation musicale pour découvrir notre invité de ce soir. Michael Rose, music. Katango manye mama tadi, Johnny Pamoja, Kibu Gomaranda, Johnny Pamoja. I want you move your body. Alitamani kuwa pamoja na wewe kwa maana alijua kama wewe unaweza kumupa chote tataka. Kwetu Lusaka, ninakuja hapa Kongo kutafuta pia. Mama yangu akasema utaishije kwenda kuishi peke yako nje ya kigeni. Hautaweza maisha bila kuhangaika, hautaweza maisha bila kutosha jasho, hautaweza maisha bila kuhangaika, hautaweza maisha bila kutosha jasho. Voilà, c'est parti. Nous avons l'honneur ce soir de vous présenter une artiste musicienne. Mesdames et messieurs, pour ceux-là qui ne la connaissent pas, je vais prendre tout mon temps de la sortir ce soir, de vous la présenter et vous aurez le temps de la découvrir sur toutes ses facettes. Il s'agit bien de Michael Rose. Bonsoir. Bonsoir Hervé. Ça va? Oui, ça va bien. Et vous-même? Ouais, ça va aussi. Ok. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Bienvenue sur la route principale. Merci. Tu conduis bien sur la route principale? Ouais, bien évidemment. Si je me retrouve ici, c'est que j'assure. Ah bon? Parce que tu vas pas faire les accidents? Non, pas du tout. Vraiment. Bonne année. Merci. Ça se passe bien, c'est début d'année. Oui. On t'a vu il y a très longtemps, on ne te sent pas sur le terrain. Il était où les gens se posent des questions pour ceux-là qui te connaissent. Comment ça se passe avec toi? Oui, tout va bien. Vu qu'on se retrouve encore en vie, je peux dire que ça va et on remercie l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée de se retrouver encore en vie aujourd'hui. Ça va. On peut dire que ça n'a pas été facile durant l'année passée. Nous avons tous empathie, mais voilà, l'essentiel est que nous sommes encore là. Ça va. Je peux t'offrir à boire? Wow, merci. Ça te va? Volontiers, oui, merci. Ah, ok. Alors,
On va devoir échanger avec vous en buvant sur ces plateaux. Je vous offre ces champagnes pour parler avec vous sur votre parcours, sur ce que vous faites, sur tout ce qui vous concerne. Alors, j'espère que vous serez prête. Oui, je me sens honorée. Merci déjà. Je serai prête à répondre. Rajoute à Openlag. Ok, vous me servez, merci. Merci, c'est gentil. Hautaweza maisha bila kuhangaika, hautaweza maisha bila kutosha jasho, hautaweza maisha bila kuhangaika, hautaweza maisha bila kutosha jasho, hautaweza maisha bila kuhangaika. Voilà. Chichi. Michael Rose, qui est l'invité qui est en face de moi? L'invité qui est en face de toi, c'est Michael Rose. C'est une artiste musicienne évoluant en Lubumbashi. Je fais de la musique afrobeat. Mais bon, je suis un peu dans tout, je m'adapte. J'interprète aussi, on peut dire ça, je suis artiste aussi, esthéticienne. Voilà. Tu viens d'où? Je viens d'où? Tu as dit tu as commencé quand ta carrière musicale? Voilà. Déjà, j'ai commencé ma musique il y a très longtemps. Quand j'étais toute petite, j'ai interprété des chansons. Je faisais des interprétations dans des fêtes de mariage, ainsi de suite. Après, j'ai eu à évoluer comme ça, mais ce n'était pas vraiment... je ne devais pas vraiment trop me focaliser dans ça parce qu'il fallait étudier. Il y avait la famille qui me mettait la pression d'étudier. À part ça, quand j'ai eu mon diplôme, je crois, je me suis mise à beaucoup plus m'intéresser à des interprétations, à aller interpréter dans des manifestations. Et là où je partais souvent chanter, moi je ne le faisais pas vraiment comme du sérieux, mais les gens qui m'écoutaient chanter à chaque fois que je partais, ils m'ont dit que c'était quelque chose qui était en moi, que je pouvais bien développer et devenir une artiste confirmée. Et quand on m'a dit ça, ça m'a vraiment tiqué et ça m'a vraiment donné le goût de faire un peu plus de recherches sur la musique. C'est comme ça que j'ai fait l'atelier de musique. J'ai eu à apprendre comment ça se fait, parce que tu ne peux pas débarquer et te dire que tu es artiste, mais tu ne connais rien dans la musique. J'ai fait l'atelier en Zambie et quand je suis arrivée au Congo, j'ai fait aussi l'atelier à la Halle de l'Étoile. Après, il fallait que chacun de nous puisse chanter une chanson, sa propre chanson, bien sûr, à part les interprétations. C'est comme ça que je me suis sentie dans l'obligation d'entrer en studio et chanter une de mes chansons que j'ai fait, c'était un zouk. Il faut dire que c'est la meilleure chanson que ma mère aime depuis que j'ai commencé ma musique. Et quand j'ai fait ça, après, le studio m'a proposé de continuer à chanter. J'ai interprété, j'ai improvisé en studio une chanson qui était ma première chanson, Atakumiza. Voilà, je l'ai chantée en studio et il y a Agressivo qui est passé par là, il a aimé la chanson, il m'a encouragé, il a dit waouh, c'est super cool. Parce que je venais à peine de venir, mais je ne connaissais pas très bien les artistes. On m'a dit que Agressivo, c'était un grand artiste de Lubumbashi. Et si il apprécie ton travail, c'est que tu le fais bien. Je crois que quand j'ai lancé la chanson, les réactions de la population m'ont permis d'avoir beaucoup plus de courage. Ça m'a vraiment donné le goût de faire mieux. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire en gros. Alors, dès ton enfance, c'est quoi qui t'a donné le goût de faire la musique? Ou qui? Tu suivais un musicien qui t'inspirait, qui te poussait aussi à chanter? Oui. Ou soit tu t'es retrouvé du coup au Nanzakwimba? Non, non, j'aimais beaucoup Shakira. C'est mon artiste préféré. À chaque fois qu'elle chantait dans des concerts, ainsi de suite, et quand j'ai regardé à la télé, je la voyais chanter, waouh, c'était super cool.
je faisais, j'écrivais, j'interprète ces chansons, je m'amuse avec mes amis. Dans des fêtes de mariage, je partais, je chantais. C'était ça, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, tu as déjà réussi à faire quelque chose comme Shakira? Oui, bien sûr, je l'ai fait dans des fêtes de soirée et ainsi de suite. Tu chantes comme elle, tu danses comme elle. Oui, pas vraiment danser, mais je chante parce que quand tu interprètes quelqu'un, tu n'es pas nécessairement obligé de le faire comme la personne. Mais je le fais à ma manière, mais c'est quand même bien. Et maintenant, tes parents, quand tu grandissais là, Oui. tes parents voulaient que tu deviennes qui un jour? Ok, déjà que j'ai grandi avec ma mère, oui. Ma mère n'avait jamais voulu que je puisse me retrouver un jour dans le monde artistique. Pour elle, elle voulait que je puisse faire l'informatique, des histoires comme ça, dans le bureau, quelque chose comme ça. Elle me disait à chaque fois, non, tu vas désorienter ta vie en empruntant le chemin artistique. Je me rappelle une fois quand j'ai chanté à l'Alpe de l'Étoile, je fais la répétition le jour où je devrais prester. J'ai dit au directeur d'avant, je crois que c'était Dominique, que ma mère ne voulait pas que je puisse venir chanter. Et il m'a dit qu'il fallait que je puisse l'amener aussi, les jours où je devrais chanter. J'ai supplié, il y a mon frère qui a dit à maman, non, viens, on l'accompagne, tu n'as rien à faire. On est arrivé sur place, quand elle m'a vu chanter et comment est-ce que le public réagissait, elle était en larmes. Elle a aimé et puis à la fin, on l'a appelé pour essayer de lui montrer que quand quelqu'un veut faire quelque chose, tant que ce n'est pas un péché, il faut la laisser faire. Parce que ce qui vient du cœur, c'est ce qu'on va faire bien. Et quand on nous dicte à faire quelque chose, on le fera, mais ça ne sera pas vraiment avec tout amour, parce que c'est pas vraiment, ça ne vient pas de notre propre volonté, quoi. Et dis-moi, selon toi, maman ne voulait pas que tu entres dans le monde artistique. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un monde bien. C'est pas bien du tout. Tu l'affirmes que c'est pas un monde Oui, bien? oui, 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 Pourquoi? exactement. Comment? Oui, je vais bien m'expliquer. Voilà. Comment. Quand vous entrez dans le monde artistique, il faut d'abord avoir un cœur dur et puis il faut avoir la patience. Et aussi, il ne faut pas avoir l'esprit de convoitise, ces choses-là. Si vous n'en avez pas, si vous en avez plutôt, ça va vous conduire à l'échec. Voilà. Et surtout pour les femmes. Parce que déjà, si tu deviens artiste musicienne, du coup, tu viens à peine de commencer. Tu veux faire comme tel, tu veux devenir comme tel. Tu ne sais pas par où elle est passée pour être comme ça. Ça va te pousser à faire beaucoup de choses en même temps. Et au finish, tu ne vas même pas y arriver. Tu vas te perdre comme ça. Et combien d'années déjà pour ta carrière professionnelle? Combien d'années? Oui, c'est déjà depuis 2012-2013 que j'ai lancé ma chanson Atakumiza. Donc voilà, 8 ans je crois. Combien de chansons jusqu'à là? En vidéo, j'en ai 4. En audio, il y en a tout un tas. Beaucoup. Oui. Et ça te donne le courage de continuer ou quelque part la musique t'a déçu? Bon, pour être sincère, j'ai déjà pensé à ça plusieurs fois, arrêter la musique. Comment? Parce que des fois, tu peux arriver quelque part, tu t'attends à ce que les gens puissent t'accueillir d'une façon quelconque. Mais tu arrives, ce n'est pas le cas. Tu te fatigues, tu te dis waouh, peut-être que ça ne va pas aller, je ne veux pas y arriver, ça ne sert à rien de forcer les choses, les années passent, autant mieux faire autre chose. J'ai déjà eu à arrêter, et je me suis lancée à travailler quelque part, mais à chaque fois que le chef de l'entreprise arrivait, il me gronde, je me dis waouh, mais quand je fais ma musique, personne ne vient pour me dicter ce que je dois faire. Donc je me suis juste rendu compte que je me sens à l'aise quand je fais la musique. Voilà pourquoi je me dis non, c'est une passion, je dois le faire. Je ne dois pas dire que non, ça va aller aujourd'hui, demain. Je dois quand même me lancer et bien faire, on ne sait pas quand et comment. Alors, dis-moi un peu, tu fais cette musique parce que tu es passionné, tu l'as fait par passion, ou tu prends ça comme une carrière, une profession, un travail qui va garantir ton avenir? Ok, déjà que j'ai commencé il y a très longtemps. Si vous pouvez remarquer dans ma première vidéo, mes vidéos d'avant, j'étais trop petite. Mais pour le moment, j'ai grandi. Et si je continue à faire la musique, c'est que je prends ça comme un boulot. Il y a de ces artistes qui font la musique pour attirer
par-ci par-là dans les quartiers, des petites chéries, ainsi de suite. Mais moi, je crois, depuis que j'ai commencé ma musique, j'ai jamais rêvé faire la musique pour attirer quelqu'un. Pour moi, faire la musique, c'est que je quitte la maison, je pars chanter quelque part. Je m'attends à ce que le public puisse manifester la joie que je vais leur apporter. Et quand je vois ça, moi, ça me fait du bien. J'ai compris que peut-être que j'ai été destinée à transmettre quelque chose au travers mes messages. Alors, je le fais premièrement pour édifier. Parce que je peux avoir... je me disais souvent que si je n'étais pas artiste, je pouvais être écrivain. Parce que j'aime bien écrire, je réfléchis trop. Quand je pense à ça, je me dis, la meilleure des choses à faire, ça sera de chanter et transmettre tout ce que j'ai toujours eu comme réflexion. Voilà. Quand je fais la musique, je chante quelque chose et que quelqu'un vient et me dit non, la chanson telle, le message m'avait touché parce que j'ai eu à rencontrer ces genres de problèmes. En tout cas, moi, c'est la joie. Et tes messages, généralement, tu es basé sur quel genre de message? Qu'est-ce que tu chantes dans tes chansons? Je parle sur la vie, en général. La vie a fait quoi? La vie a beaucoup de problèmes. On rencontre des difficultés, il y a des moments de joie, des moments de solitude. J'essaie de faire quelque chose qui essaie de réconforter les gens en leur disant que c'est possible de rencontrer ce genre de circonstances, mais ça va passer parce qu'il faut passer partout pour comprendre réellement qu'est-ce que c'est la vie. Et aujourd'hui, si par exemple, tu n'as jamais dormi en famille et tu t'aimais par exemple à voyager, tu fais une longue distance, tu ne t'attendais pas à ce que tu puisses dormir 4-5 jours, mais tu te trouves dans l'impossibilité d'arriver avant. Il te faut dormir sans manger. Et si tu n'as jamais fait ça, pour toi, ça sera un grand problème. Mais si ça t'est déjà arrivé, tu vas vraiment, you're gonna be strong. Tu n'auras pas à t'inquiéter pour ça. Ah, ça va m'anglais. Voilà, c'est un peu Puis ça. quand on met les chin-chin, ah, m'anglais, inanza. Excellente soirée à toi, chacun Malandi, mon sponsor, je confirme. Alors on est ensemble. Mikal, Ah oui, ça va jusque-là? oui, ça va. Pas mal. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte que le message que tu transmets dans tes chansons touche certaines personnes? Tu es déjà arrivé quelque part où les gens t'ont dit, eh ben voilà, elle est là. C'est elle qui avait chanté cette chanson et ils t'ont félicité ou ils t'ont donné des conseils? Oui, plusieurs fois, oui, ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive souvent. Déjà, quand j'ai chanté à Takumisa, à l'époque, j'avais remarqué, nos dadas s'intéressaient plus au matériel des hommes qu'à l'amour. Alors j'ai dû composer une chanson pour faire ça, pour essayer d'édifier, parce que ce n'est pas bien de salir la réputation de femmes. Je n'ai pas fait ça en voulant dire que je déteste les femmes, parce que je suis de tous les deux côtés. Quand j'avais fait cette chanson, les hommes ont beaucoup plus réagi. Waouh, tu as fait une chanson super cool, banamuke banitute soasana. On appelle makuta shkupende, ainsi de suite. Beaucoup de gens, surtout les chauffeurs. Tu peux prendre un taxi et déjà les chauffeurs, en tout cas, unabaweza, tout et tout là. Et quand je dis, à la fin, je vais toujours dire qu'il ne manque jamais des exceptions. Parce que ça arrive, mais il y a des gens, des femmes fortes qui travaillent. Voilà, c'est comme ça que j'ai à chanter une autre chanson, Vieux des moutons. Vieux des moutons, c'est une chanson qui parle des hommes qui courent derrière les femmes qui ont des moyens. C'est devenu aussi fréquent. Je voulais juste essayer de leur dire que ce n'est pas une bonne idée. L'homme, c'est l'homme qui doit vraiment être là, à assurer. Je ne dis pas que la femme ne doit rien faire, mais ça sera un peu bizarre que l'homme puisse être derrière une femme, juste parce que la femme a de l'argent et les femmes, elles sont fragiles. Tu peux aimer, elles pensent que tu l'aimes réellement. Allons-y lentement, allons-y lentement. Ça devient un peu intéressant là. Okay. Revenons d'abord dans la première chanson, Oui. dédiée à ces jeunes filles ou ces femmes-là qui s'attachent aux hommes pour les matériels, ouais, à cause ainsi de suite. Ouais. Lorsque tu es en train d'expliquer ça, tu sais quel genre de réaction il y a chez les filles qui te suivent en ce moment? Elles ne sont pas contentes du tout. Pourquoi, selon toi?
Parce que ce n'est pas un bon message. Oui. Pour celles qui se retrouvent dans ce genre de conditions, elles ne vont pas aimer. C'est comme si je suis en train de dévoiler leur face. Voilà. Ah. Ouais. Et toi, tu n'es pas dans ces conditions? Non, non, pas du tout. C'est vrai. Oui. Tu es fiancée ou bien mariée? Non, non. Je ne suis pas fiancée, je ne suis pas mariée, je suis au milieu. Tu as un copain? Oui. Il ne te donne pas les matériels? Hervé. Waouh. Si. Hein? Si, il me donne. Tu refuses? Non, non, je ne peux pas refuser. Oh, quand il donne, je prends. Et quand il ne donne pas? Quand il ne donne pas et qu'il n'a pas, je comprends. Mais quand il a l'argent et que généralement qu'il ne me donne pas, là, c'est un problème. Non, non, non. Allons-y d'abord, là. Approche d'abord, approche. Je suis là. Maintenant, ça au combat. Voilà. Tu pries? Oui, Sérieusement? je prie trop, Tu crains Dieu? évidemment. Supposons que tu as un copain qui n'a rien. Tu vas accepter de vivre avec lui? Ouais, il n'a rien, mais il a quand même étudié, il a de l'avenir, je vais accepter. Et il m'aime bien. Ça, oui, ça peut se faire. C'est vrai. Oui. Tu peux regarder tout droit dans cette caméra-là, redire ce que tu viens de dire. Bon. Chichi. Oh là là. Comment tu étudies cette situation-là en général? Parce que par moment, oui, on sait que l'homme est le chef, c'est lui qui travaille par moment, il doit aider la fille, sa copine, sa fiancée, sa femme même à la maison, c'est l'homme qui doit assurer toutes ses responsabilités. Mais par moment, on trouve que les filles, comment je peux dire, les filles arrivent à matraquer même, à rendre ça comme si c'était une obligation. Un homme doit nécessairement donner. Tu n'en as pas, je ne sors pas avec toi. Tu ne me sors pas au restaurant. Tu ne me fais pas les shopping. Je ne suis pas avec toi. Cette situation, comment tu l'avais appréhendée et arrivé à mettre ça dans la chanson? Ok. Premièrement, c'est quelque chose que j'avais pris mon temps. J'ai pris le temps d'observer. Et c'est comme ça que j'ai lancé ça en public. C'est pas bien. C'est pas bien pour les femmes qui sortent avec des hommes. Et si l'homme ne fait rien, on s'acharne sur lui. Moi, ce que j'aimerais dire aux hommes qui ne sont pas encore en mesure de tout faire pour leur copine, c'est quoi? La volonté d'abord. La volonté, c'est voir. Quand tu n'as pas de moyens, on peut voir la volonté. Tu payes le méga. Et deux fois, non, j'ai un $10 s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas vraiment ce qu'il te faut, mais prends ça. Dis-nous un peu, selon toi, qu'est-ce qui fait que les filles, elles ont leurs parents et par moment, elles se donnent à ce genre de pratiques. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit faire le salon, c'est l'homme qui doit payer les habits, c'est l'homme qui doit payer les téléphones, c'est l'homme qui doit voir même la fille qu'elle avait déjà fait avec un autre copain, tout ça. Qu'est-ce qui est à la base de cette situation dans cette génération ici? Parce que ce sont des choses, lorsqu'on pose des questions à nos mamans, à nos parents, ce sont des choses qu'il n'y avait pas vraiment avant. Depuis un temps, c'est devenu vraiment fréquent et obligatoire. Selon toi, qu'est-ce qui est à la base? Ok, je dirais, selon moi, lorsqu'une personne, ça dépend d'abord des familles. Il y a de ces familles, quand tu es encore petite, on te soutient, on fait tout pour toi. Mais atteindre l'âge responsable, on ne prend pas trop soin de toi. Il y a tes sœurs, tes petites sœurs et tes petits frères à qui on doit veiller. Et toi, c'est plus comme avant. Et tu te retrouves à l'université où tes amis viennent bien fringuer. Et toi, tu te retrouves dans l'incapacité de faire ça. Ça crée une certaine réflexion de faire recours à ce genre de choses. Voilà. Mais pour ces personnes qui ont eu la chance de naître dans des familles riches, une personne qui a des parents, on les supporte comme il faut, tu veux un téléphone, tu as un bon téléphone, tu t'habilles bien, une voiture, tout et tout là, mais tu te retrouves en train d'obliger un homme de tout faire pour toi. Là, je pense
que ce n'est pas une bonne chose. Pendant que vous n'êtes pas marié, je ne sais pas, vous êtes en copinage ou quelque chose comme ça, il peut faire quelque chose, il peut te faire une surprise, des cadeaux, mais et si tu commences à l'obliger, pendant que tu as quand même quelque chose, tu sens qu'il t'aime, il a la volonté, mais il n'a pas vraiment les moyens de tout faire. Là, c'est la sorcellerie, papa. C'est pas bien du tout. Parce que tu commences à mettre la personne mal à l'aise. Et tu vas finir à faire penser que tu es matérialiste. Tu peux perdre la personne comme ça. Tu aimes la personne et tu essayes de lui mettre la pression, peut-être parce que ta copine le fait souvent avec son copain. Alors là, on peut déjà dire que ton copain est le plus heureux parce qu'il n'a pas cette pression. Non, non, pas du tout. Mais même quand si il faut... donne 2000 francs de transport, non, c'est la décision du syndicat. Pas du tout cette histoire des syndicats. Déjà, moi, je ne suis pas pour. 2000 francs, tu ne prends pas? Non, bon. Il y a ceci. D'abord, 2000 francs, si là, l'argent, il veut faire ça parce que les syndicalistes ont décidé. Non, ça, je ne prends pas. Oh. Ça, je ne prends. Non, 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 je ne peux pas prendre ça. Toi, généralement, on te donne combien? Hervé, ta question. Salut-les d'abord. Il attend tes choses. Hein? Coucou. Non, il s'appelle Coucou. Je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça. Les copains de Michael, je te salue. Hein? John Dinague. Oui, oui, c'est beaucoup mieux comme ça. Il est en sécurité comme ça. Non, c'est normal parce que il risque d'avoir des menaces. C'est vrai. Oui, c'est mieux qu'il reste comme ça. Parce que c'est pas encore officiel. Oui, c'est ça. Mais tu l'aimes quand même. Oui, oui. Tu as de l'avenir avec lui. En tout cas, je sais pas trop, mais c'est Dieu qui décide. Mais ça va quand même très bien. Tu refuses de les citer. Hervé, où là, ça dit? Mais moi, je te pose des questions. Non, c'est pour sa sécurité. C'est vrai, hein? Ça va, mon gars, reste en sécurité. Je ne veux pas te mettre en insécurité. Et nous disons merci à tous nos amis qui nous suivent en ce moment depuis Kolwezi. Vous êtes très nombreux. 12-12 Doudou Kinkela, merci de nous suivre depuis la ville de Kolwezi. Et merci de continuer à soutenir la culture de tous les grands Katanga en général. Michael Rose, il y a un cadeau qu'on a prévu pour toi aujourd'hui. Ok. Alors, je veux te laisser suivre. C'est Dieudonné Batotela qui signe ces cadeaux. Merci, Dieudonné. On va suivre ensemble et puis on se retrouve juste après. Ok. Quand une femme chante, c'est l'ange qui parle en personne. Adage m'essoufflé par Hervé le Principal un certain soir de samedi. Recevoir un talent féminin sur la route principale, ça n'arrive pas tous les jours. Aujourd'hui, on ira gaillardi de vous amener Michael Rose, musicienne de chez nous, de Lubumbashi. Pas deux femmes comme elle. Je sais de quoi je parle. Je vous plonge dans ces morceaux Jasho. Ninakuja hapa Kongo kutafuta pia. Mama yangu akasema utaishije? Wenda kuishi peke yako nje ya kigeni. Usisahau Kenya unafuata kule. Vous l'avez deviné, Michael Rose fait de l'afrobeats. Dis-moi, combien de femmes ont choisi ces styles de musique? Eh ben pas trop, ça démontre de la créativité. Une composition de textes raffinés avec de l'élégance, de la cadence, les contenus de la chanson plein d'enseignements. Personne ne peut gagner des vies sans bosser. Bila kuhangaika, hautaweza maisha. Bila kutosha jasho, hautaweza maisha. Depuis son enfance, Michael Rose fait de la musique. C'est vers les années 2012-2013 qu'elle s'élance sur le marché public. Sa première œuvre qu'elle a sortie, c'est titre Atakumiza, aux côtés de l'intraitable Agresivo Compañero. Atakumiza, Agresivo Compañero. DJ Chris BNM. Michael Rose. DJ Chris on the beats. To love you cause you have got the money. Mapenzi tu kwa ajili ya hela. Alitamani kuwa pamoja na wewe kwa maana alijua kama wewe unaweza kumupa chote tataka. Got a lot of money,
Lamborghini, na Ferrari, yote utamupa. Faisons stop à ces niveaux. Je suis étonné quand même. Si je comprends bien la chanson, Michael Rose, tu parles bien d'une chérie matérialiste. Un homme qui aime avec son cœur. Et la finalité, c'est que tu penses que l'homme sera déçu parce qu'on dirait qu'il a suivi la beauté de la femme et ne connaît pas l'intérieur. J'ai souvent vu les artistes féminins parler du mauvais comportement des hommes. Mais toi, tu balances la stratégie matérialiste des femmes. Mais bon, je m'arrête. J'ai aimé ta conclusion. Moyoni mwako unazani kwamba yeye ni mke wa maisha yako, umechanganyikiwa. Unapoteza amani, unapoteza kazi kwa juu ya penzi feki la huyo demu. Umepoteza gari, umepoteza simu kwa juu ya penzi feki la huyo demu. Ale ale atakumiza, ale ale atakumiza, muache muache, ale ale atakumiza, muache, ale ale atakumiza. J'ai encore découvert des morceaux aussi intéressants comme celui-ci, Danse congolaise. Tu chantes en plusieurs langues et tu nous ramènes de la danse, la vraie identité du Congolais. Sa particularité, c'est son c'est pas des danses. Tunapiga kelele, we dance maringa na ni Africa. I want to lele lele, I want to move your body. I want to lele lele, I want to say ya. I want to lele lele, I want to move your body. I want to lele lele, I want to move your body. Le style que tu as opté est parfait. Tu combines plusieurs langues dans ton morceau. Je suis sûr que tu as voulu attirer toutes les races, toutes les régions à se retrouver sur un point commun, la musique et la danse. Quelque part, j'ai croisé ces morceaux aussi parfaits où tu te comportes en véritable femme à la quête du vrai amour, à la quête du mariage. Car tu demandes dans cette chanson à l'homme de venir à la maison. Plus question de se limiter sur le rue. Il faut bailler na palais. Bon, je crois m'arrêter par la RL principale. J'ai fait la passe décisive. Mais nous, les buts de qualification, le public louchois a besoin de connaître qui est véritablement Michael Rose. Waouh, ça c'est une surprise. Merci beaucoup à toi, Dieudonné. Tu as aimé? Tu as tout dit. Merci beaucoup, j'ai aimé, oui. Ça. La chanson là, en audio qu'on a suivi là. Ah, qu'est-ce qui te fait? Hervé, vas-y. Ah, j'arrête alors. Non, continue, c'est important. Que l'émission finisse. C'est très important. Le message dans cette chanson là. Ok. Ça cible quelqu'un ou Non. Je le disais au début que j'ai toujours chanté par rapport au moment. J'ai fait un constat. Il y a maintenant quelques temps, les hommes n'épousent plus. J'ai des amis dans les quartiers, ainsi de suite, j'ai eu à observer. Il se fait que tu peux évoluer pendant beaucoup de temps avec quelqu'un, vous évoluez, pensant que c'est lui le bon. Après un temps, tu te mets déjà, tu te fais toute une scène dans la tête, tu prépares déjà tout. Après, c'est des photos sur Facebook. Il s'est marié. Vous voyez le choc. Alors, je me suis dit que c'est pas bien. Il y a des hommes qui jouent avec les cœurs des femmes. Alors, la meilleure des choses à faire sera de dire la vérité à une personne. C'est pas mauvais quand tu sors avec quelqu'un, tu veux sortir avec quelqu'un et tu te dis que ça va aller nulle part. C'est bien de le lui dire parce que la personne va juger. Tu sais quand même qu'il y a des musiciens qui nous chantent leur vie, oui, mais qui viennent nous dire que ce sont des réalités qu'ils voient dans la société. Donc tu veux dire que... Non, moi je n'ai pas dit ça. Hervé, non, ça ne fait pas partie de mon cas. Ah, j'ai dit, tu sais quand même, il y a des musiciens qui font ça. Exactement, oui. On t'a déjà trompé combien de fois? Mais tromper. Si je dis combien de fois, c'est que je ne saurais pas. Parce que quand quelqu'un te trompe, normalement, il est fait en cachette. Tu ne sauras pas. Du coup, je ne saurais pas compter. Ah, tu veux me compliquer? Non. On t'a déjà trompé un jour?
Me tromper un jour, oui, je peux dire oui, mais dire que je peux vraiment préciser, ça sera compliqué parce que quand quelqu'un il te trompe sérieusement et toi tu ne sauras pas. Tu crois qu'il dit la vérité. Mais Coco, lui, ne va pas te tromper. Hein. Chichi. C'est pas possible. Oh non, Mike c'est compliqué aujourd'hui. Non, tu m'as parlé de Coucou, alors lui espérant qu'il ne va pas tromper. Je l'appelle déjà comme ça. Non, c'est toi qui as dit Coucou, je te salue. Non, je ne parlais pas. Alors, généralement, il y a une autre révélation que Dieudonné nous fait dans cette vidéo. Il dit, généralement, les filles s'attaquent plus aux garçons. Oui. Mais toi, on te sent un peu balancé. Deux fois, tu t'attaques aux filles, deux fois aux garçons. Oui. Et c'est-à-dire, tu n'as pas peur de te créer des fanatiques ennemis. Que tu arrives quelque part, au lieu que les gens t'accueillissent avec joie, mais ces gens commencent à te bouder. Ok, merci. Cette question, je crois, va répondre à ta question précédente. Je n'ai pas peur. Moi, je chante pour les personnes honnêtes. Toute personne qui ne se retrouve pas dans ce genre de situations va aimer ce que je fais et ce que je chante. Parce que je chante honnêtement et puis je ne chante pas de ma vie. De femmes qui chantent plus, c'est lamenter à tout moment, déception, tout et tout là. Là, on peut facilement comprendre que ça fait partie de leur vie. Vu que moi, je suis un peu standard, je chante pour les hommes, pour les femmes, je soutire certaines des problèmes que je vois dans mon entourage, j'étale ça. Je chante aussi du côté homme pour dire que je suis dans le milieu. En tout cas, c'est un peu ça. Les gens racontent et disent que Lubumbashi est un terrain difficile pour réussir dans une carrière musicale. Okay. Toi, tu forces quand même. Pratiquement 8 ans que tu es sur la scène musicale. Oui. Ça va ou il reste encore beaucoup à faire? Oui, je dirais qu'il y a encore du travail. Il y a beaucoup à faire parce que se faire accepter à Lubumbashi ne suffit pas. Je dois représenter les Katanga, le Congo, pourquoi pas l'Afrique. Et cela demande du temps et le travail, beaucoup de volonté. Donc c'est un peu ça, ça ne sera pas du tout facile. Lubumbashi, c'est vrai, c'est un peu compliqué pour se démarquer, mais moi je pense que lorsqu'on fait bien ce qu'on fait et on travaille avec beaucoup plus d'énergie, ça donne toujours de bons résultats. Parce que je vais prendre le cas de ma chanson Atakumiza. Ça jouait partout. La chanson, on l'a entendue partout, Malembankulu, ainsi de suite. Il y a des gens qui partent et ils t'appellent. Non, mais c'est pas possible. Et moi, quand j'ai vu ça, ça m'a donné une idée. Ça m'a d'abord encouragée parce que quand je les faisais, je ne m'attendais pas à ce genre de réaction. Du coup, je me suis dit que si j'essayais de faire encore plus, ça va vraiment exploser, quoi. Ça me donne le courage de bosser dur, de continuer. Et voilà. Qui est derrière toi? Qui est derrière moi? Personnellement, quand j'ai commencé ma musique, j'étais en train de me débattre par-ci, par-là. Actuellement, j'ai travaillé ma nouvelle chanson Diacho dans le label Rec Records. Oui, c'est un nouveau label. Les Lubumbashi, vous allez découvrir. Ce sont eux qui ont tout fait pour que je puisse faire une belle vidéo que vous venez à peine de déguster, quoi. C'est un peu ça. Et tu penses que ça suffit avec eux? Bon, dire que ça suffit, ça ne sera pas vraiment la vérité parce que nous voyons des artistes qui sont dans des labels. Il y a un autre label qui vient de solliciter, ainsi de suite. Elle-même, Rose Tia, elle m'a toujours répété chaque jour que même si je veux faire quelque chose pour toi, si un jour apparaît une personne bien mieux placée que moi, cherche à t'aider à aller encore plus de l'avant, je ne peux pas refuser parce que tout ce que je veux, c'est te voir émerger. Et si je ne saurais pas vraiment te donner ce que tu veux et qu'il y a une autre personne qui est à mesure de le faire, pourquoi pas? Voilà. Est-ce que tu as déjà touché quelque chose grâce à ta musique, l'argent ou un bien quelconque que tu as bénéficié grâce à ta musique? Ok, je vais être très sincère. Ma musique m'a d'abord donné
une réputation, une image. Je peux dire que ça m'a donné une personnalité. Ça m'a permis à rencontrer des personnes que je ne pensais pas un jour rencontrer. Cela m'a aussi apporté un plus. Je me suis déplacée dans la musique. J'ai fait l'étranger. J'ai touché quelque chose. J'ai vu de la musique. C'est vrai, on ne gagne pas trop. Mais je sais que ça va arriver. Mais pour le moment, si je me dis que je suis en train de vivre, c'est grâce à la musique. Je m'habille, je mange, je fais ainsi de suite. C'est grâce à la musique. Je n'ai pas un autre boulot, à part la musique. Tu as rencontré des personnes importantes? Oui, oui, des personnes importantes, je crois. Entre autres, il y a Maman Biliabel qui était venue il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous pouvez encore avoir les images. J'ai eu à l'accompagner sur scène. Quand j'étais en Afrique du Sud, j'ai eu à rencontrer DJ Cléo, Mikasa. Il y a aussi ce qui est encore... les noms m'échappent, mais quand même, ça m'a permis d'arriver là où je ne pouvais pas m'attendre. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu sais ce que les gens racontent sur vous, les musiciennes en fait? Non, non. Dis-moi. Dis-moi tout. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce que les gens disent de toi et parfois tu dis, ça m'affaiblit, je dois laisser. C'est quoi? Ok, je peux mettre cette question au passé. Parce qu'avant, je prenais avec importance tout ce qu'on venait me dire et ça me décourageait. Et quand j'ai compris que ces mêmes gens qui voulaient à ce que je puisse arrêter la musique, ne peuvent pas être en mesure de m'aider, même avec quelque chose, quand je vais manquer, ça m'a donné le courage de bien faire ce que j'ai fait et de ne pas écouter par-ci, par-là. Mais les gens venaient dire quoi, par exemple? Premièrement, les gens vous traitent d'une prostituée. Tel que vous faites la musique, une femme, quand on voit une femme chanter, déjà les gens, ils ont une mauvaise image de la musique. Je vais donner un exemple. J'ai un ami avec qui je parle trop. On parle souvent, on se donne des conseils. Sa petite amie ne savait pas qu'il parlait avec moi. Le jour où elle l'a su, dans le téléphone, Michael Rose, quoi? Toi, tu parles avec cette fille? Oui, qu'est-ce qu'il y a de mal? La même fille ici qui passe à la télé. Oui, c'est elle-même. C'est une traînée. Écoutez-moi ça. Elle a dit ça. Et le monsieur... C'est vrai ou c'est faux? Non, 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 non. Si j'ai dit ça, si c'était vrai, je pouvais même garder ça pour moi. C'est vrai ou faux? C'est pas vrai Non, du tout. pas cette histoire. La façon dont on vous traite. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour les personnes qui travaillent honnêtement. Parce que quand on s'appelle artiste et musicienne, il faut vraiment se donner... honnêtement, ça, oui, on est employé, ça. Parce que Michilan, bon, ça c'est mon cas, je ne sais pas les autres. Si vous vous faites appeler artiste musicienne, il faut bien faire la musique. Parce que si vous voulez voler la face, en voulant faire la musique derrière quelque chose à côté, là, vous tapez à côté. Ça ne va pas aller. Parce que déjà, avec le monde artistique, on vous voit partout. Et un jour, on vous surprend dans autre chose. Non, on va vous mettre comme ça. Tout le monde va découvrir. Comment tu te défends si tu es devant ce genre de tentation? Quelqu'un vient vers toi et je vais te produire, je vais te sponsoriser. Mais écoute, en amont, tu dois être ça, tu dois être ça. Comment vous gérez ce genre de situation? Ok, déjà... Si quelqu'un vient vers moi et me dit qu'il veut me produire, c'est qu'il aime bien ma façon de travailler. Il apprécie ma voix, il apprécie aussi mon ta talent. Beauté. Apprécier la beauté, oui, c'est pas mal du tout. Physique. Mais si lui, il vient, il veut me produire, right? Il a dit qu'il veut me produire parce qu'il aime bien ce que je fais. Alors, moi, je vais m'attendre à ce qu'il puisse m'aider parce qu'il apprécie mon travail. Et si derrière ça, il veut ajouter autre chose, non, mais là, ce n'est pas le cas. Soit tu viens carrément, tu me dis non, je t'aime, tu es jolie, je vais sortir avec toi. Ou soit ceci, c'est là et je veux voir si je peux ou pas. Mais pas venir se cacher derrière l'éthique que tu veux m'aider parce que je fais la musique. Non, ça, je ne veux pas. J'aime pas du tout. C'est soit tu viens pour me produire. Je peux dire la vérité, peut-être parce que c'est peut-être pour ça que je ne suis pas encore au niveau où je devrais être. Parce qu'à vrai dire, je chante bien. J'ai du talent, moi-même je l'ai dit et je le confirme. Je pouvais bien évoluer.
depuis très longtemps. 8 ans, c'est beaucoup. Et si je suis encore en train d'y aller, mollo, c'est parce que je travaille sincèrement. Mais tu as toujours ce genre de tentations, hein? Oui, beaucoup trop. Régulièrement? Oui, beaucoup trop. On Qatar là tout. Tu as décidé tout, Qatar. Je suis l'exemple de qui dans la musique? Une femme honnête comme toi. Une femme. À Lubumbashi, au Congo. Même au Congo. Non, non. Je fais juste les choses par ma façon de faire. Je ne suis pas l'exemple de quelqu'un. Parce que si tu veux suivre l'exemple de quelqu'un, tu risques d'être déçu. Comment ça? Tu fais ta manière, on a Shakira. Ça, c'est imité aussi. Comment tu dis que tu fais des choses de ta exemple manière? Par rapport à sa façon d'être. Ouais. Les comportements, c'est ce que je voulais dire. Quand je veux imiter quelqu'un, je me dis non, la personne elle est sérieuse, je fais les choses comme elle. Et les jours où je vais découvrir quelque chose de mauvais sur elle, et qu'est-ce que je fais? Donc je fais les choses par rapport à ma façon de faire. Mais le style peut-être ou l'inspiration, c'est des choses différentes. Là, je peux emboîter les pas de quelqu'un ou essayer de faire comme quelqu'un, mais j'essaie de me démarquer. Au début, quand je faisais ma musique, à Takumiza, les gens disaient que je chantais comme Yemi Alade, ou peut-être je faisais des choses comme elle. Mais j'ai juste compris que j'avais le même timbre vocal qu'Yemi Alade. Et surtout quand je chante en anglais, ça paraît un peu comme du Yemi Alade. Tu penses qu'un jour tu deviendras comme elle? Oui, bien sûr. Ça va aller. Tu feras quoi pour que ça aille? Travailler. Seulement? Travailler, oui. C'est le plus important. Travailler dur. Parce que c'est en travaillant comme ça. J'ai une question, mais... Je sens comme si on est en train de me tenir comme ça. C'est vrai. C'est quelle question? Je ne sais pas. Hein. Tu es prête à répondre à toutes les questions? Ah, c'est toi qui vois. Ça dépend de ta question, Hervé. Si je Il peux, paraît que les artistes n'ont pas de vie privée. Vrai ou faux? Non, non, c'est faux. Vous avez des vies privées? Exactement. On a des vies privées. Il faut avoir aussi une personnalité. Parce qu'il y a deux faces. La face artistique et l'autre face. On doit connaître tes copains, ta famille, tes soeurs, tes frères, tes enfants. Tu fais quoi? Tu danses dans quelle boîte? Tout ça. Si tu es artiste, on doit connaître. Je danse dans quelle boîte? Et ta question, ça cadre dans ma vie privée, c'est ça? Si je comprends bien. Oui. Bon, je sais dans pas. Ta vie. L'artiste n'a pas de vie. L'artiste a une seule vie. Ok. Voilà, mesdames et messieurs, nous poursuivons avec l'émission. On est presque à la fin. Alors, vous avez suivi l'émission de la semaine dernière. On avait parlé de la femme de Papa Mufankolo qui était malade. Et c'était ce même jour, plutôt le samedi, qu'elle était morte. Mufankolo, notre artiste, comédien, humoriste, qui a perdu sa femme. Jusqu'à là, on n'a pas les programmes de l'enterrement. Je pense que tous les artistes peuvent être là pour accompagner notre papa, qui est aussi dans un état pas bien. Il est vieux déjà, vous comprenez. Mais sa femme est partie, elle nous a laissés. Nous rappelons aussi cette information, c'est l'artiste humoriste plutôt Kikroman. Kikroman qui a beaucoup souffert dans les lits malades. On nous signale qu'il n'est pas encore, il n'a pas encore repris sa bonne santé. Il est encore malade à la maison. Pour tous ceux-là qui pourront bien faire le tour, aller voir comment il va et l'aider, ça serait une très bonne chose. Michael Rose. Hervé. J'ai un vieux, Richard Mazinkala. Ok. Il est le président de la fondation RMK, une très grande fondation qui soutient aussi les artistes par moment. Ok. Lorsqu'il a vu ton affiche, il m'a posé la question de savoir si tu ne peux pas faire les gospels. Ça ne te tente pas? Ok. J'aimerais Lui m'a savoir... dit qu'il te voit bien dans la musique chrétienne. Ah bon? Et qu'est-ce qu'il a donné cette idée-là? Sur la photo, juste et déjà, En t'écoutant, il a déjà écouté une des chansons. Oui. Ok. Quand il a vu l'affiche, il m'a demandé, on a vu sur YouTube, et puis voilà. Ok, je vois. C'est pas mal du tout
comme idée parce que déjà, que je chante ma musique, j'évite trop de dire des bêtises. C'est parce que j'ai toujours voulu édifier et non détruire ou blesser le cœur des gens par rapport à ma façon d'être, mon langage, tout et tout là. Je chante pour édifier la masse. Faire du gospel, c'est pas mal du tout. C'est aussi bien. On ne sait pas, c'est la volonté de Dieu. Si il arrivait que ça puisse être le cas, ça ne sera pas un problème. Ça sera bien d'ailleurs. Ça sera bien. Oui. Tu connais combien de musiciennes à Lubumbashi? À Lubumbashi, je connais les deux dans mon clip. Il y a Niclette Volcan, il y a Olivia Maoua. Elles ont joué les rôles dans mon clip. Il y avait aussi Solfège, personne mais elle n'est plus. Il y a aussi Naxi Girl. Voilà. Ok. Tu fais combien de featuring? Non, jusque-là, je n'ai pas encore fait des featuring. Ça ne te tente pas? Si, ça me tente. Tu rêves de faire avec qui? Rêver, c'est un peu trop. Mais je planifie. Il n'y a pas d'artiste que tu rêves à Lubumbashi? Non, non. Rêver, c'est trop. Oh. C'est genre adorer, quelque Non, chose comme non, ça. moi je ne parle pas d'adorer. Rêver. Le terme rêver, moi, ça ne me va pas trop. Mais Tu le remplaces par envisager, quel terme? par les termes envisagés. Oui. C'est quoi rêver artiste à Tamam Lubumbashi? Non, non. Jean-Michel Kalatoun arrivé. J'apprécie Tu es beaucoup. fan de qui à Lubumbashi? Beaucoup, tous les artistes de Non, non, Lubumbashi. on commence d'abord. Cite-moi 3 seulement. Wakwanza. Non, j'aime tous les artistes, Hervé. Tu les aimes tous, mais tu es fan de qui? Fan. Ça sera un problème parce que à chaque fois que je croise les artistes au studio, je leur dis toujours, en tout cas, j'aime beaucoup ta façon de chanter. Et me demander de citer 3 artistes, là, ça sera un problème. Ça sera un problème. Qui chante bien? Tout le monde, ils font bien leur boulot. Déjà que notre musique n'était pas vraiment à la hauteur. Aujourd'hui, on voit des Quinois qui viennent ici et qui font recours aux artistes louchois. Là, c'est quelque chose qui me réjouit vraiment. Si on te propose RJ Kanyera et Agressivo pour un featuring, tu choisis qui? Je vais faire un trio. On va chanter nous 3. Moi, je parle des deux. Des Oh, duos, pas des trios. Bon, je vais juste, vu que je n'ai jamais fait de featuring, je vais leur proposer de faire 2 chansons que je fasse avec Agressivo et aussi avec RJ. Voilà, comme ça j'ai 2 featuring. Moi, c'est quelqu'un qui veut mettre le paquet sur la table. Ok. Ouais, j'ai des gens qui sont prêts à mettre le paquet. Et c'est très sûr. Ok. Il y a Prince Tata de l'autre côté. Il y a Landry Ngongo d'une autre part. Que je salue en passant. Ils sont vraiment prêts à mettre un paquet. Ils m'ont donné les 2 noms là. RJ et Agressive. Ok. Tu prends lequel pour un featuring? C'est très simple. Moi, j'aime beaucoup tous les 2 artistes. La personne qui va mettre les paquets, c'est lui qui va décider avec qui je chante. Non, Et c'est moi, à je toi n'ai pas de choisir. problème. Non, moi, j'accepte tous les 2. Ah, Et tu refuses des problèmes, hein? Ah, tu essaies de me compliquer pour fuir des problèmes. Alors voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. Nous allons nous arrêter. C'est sur la route principale. Ok. Quand le feu rouge s'allume, on s'arrête. On s'arrête. Et quand tu viens en vitesse, tu fais quoi? Tu vas faire le tonneau. Tu vas faire les tonneaux. Oui. Tu n'es pas en vitesse. Pas du tout. Ça se voit. Des personnes agitées. Se laisse voir comme ça. Allez. J'en fais pas partie en tout cas. Tu as des sérieux problèmes. Tu trouves? Bon, on boit d'abord. on boit et puis... Ok. Ça s'annonce pas. Voilà, on va finir notre émission en se tenant debout. Je te sers un peu et puis on va finir en toute bonté. Tu vois que j'étais gentil. Oui, tu m'as bien accueilli. Alors, honoré en faut plus. pas dire que je suis méchant. Non, pas du tout. J'étais gentil, non? Très gentil même.
Même les 2 minutes qui nous restent, je serai toujours gentil. Ah oui, hein, comme d'habitude, tu as toujours été gentil. Tokuno Mbele. Parce que tu parles de ton retour. Ok. Tu étais parti où pour rentrer? Ah, ok, j'étais partie pour rentrer. J'étais en dehors du pays, j'étais à Johannesburg. Il faut dire que je suis restée là-bas pendant un moment. Et déjà, quand je suis rentrée, c'était déjà la période du confinement. Alors, c'était compliqué pour que je puisse lancer une nouvelle chanson vu les moments qu'on traversait. C'est comme ça que je suis encore restée dans les coulisses en train de travailler. J'étais en train de travailler et l'année a commencé. C'est comme ça que je me suis dit que je devrais maintenant lancer quelque chose pour m'aider. Donc, to come out, sortir de l'obscurité. C'est comme ça que je suis revenue avec Jasho. Après, viendra d'autres surprises qui m'ont permis d'être calme. En Afrique du Sud, tu faisais quoi? Bon, j'étais d'abord partie, tel qu'on dit que l'artiste aussi a une vie privée. Je suis partie pour rester là-bas, à vrai dire. C'était pas pour rentrer. Ça, on refuse. Ce n'était pas pour rentrer. Pourquoi? Je te pose aussi une question. Ah, je dois tout balancer, c'est ça. Tu faisais quoi en Afrique du Sud? Ok. En Afrique du Sud, j'étais partie pour du business, premièrement, je dois dire la vérité. Et aussi, je suis partie pour faire une chanson. Je fais une chanson déjà en vidéo, vous allez voir ça sur Malaika. C'est ça la vie privée? Quand je parle de business, à part ça, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Ah. Qu'est-ce qui arrive à une artiste lorsqu'elle se retrouve peut-être enceinte et on l'appelle quelque part pour des productions? Qu'est-ce qui arrive? Ta question n'est pas bien posée, au fait. Non, non, j'essaie de trouver un moyen de répondre. On l'appelle pour des productions. Elle peut toutefois y aller, tout comme elle ne peut pas y aller. Ça dépend de la personne. Moi, d'abord, je vais donner mon cas. Moi, quand j'étais enceinte, je partais chanter comme ça. Au début, je pars, je chante. Et puis, je rentre en studio, je pars, je chante. Et puis, je rentre. Mais je ne sais pas les cas des autres. Ça ne dérangeait pas? Hein? Non, non, pas du tout. J'ai une dernière question. Ok. Sois gentil avec moi. Okay. Et envers les téléspectateurs. Comme d'habitude. Tu as dit que si tu étais honnête, oui. Tu as des tentations, mais tu as ton propre comportement. Oui, oui. Mais on aurait appris que quelqu'un qui te soutenait dans la musique, c'est celui-là qui t'avait enceinté. Wow. Parce qu'il était jaloux à couper tout mimba. Carrière à Koïchepal. Ok, et pourquoi je continue déjà? Si c'était ça sans plan. Moi, à moi, on ne pose pas de questions. Non, ça, je pose à la personne, aux personnes qui t'ont donné cette information. C'est vrai ou c'est faux? C'est pas du tout vrai. C'est faux et archi faux. Qu'est-ce qui te fait rire? Parce que tu as pris du temps pour me poser cette question. Non, je n'ai pas pris du temps. C'est une question que j'ai réservée pour te poser. Ah, donc cartouche à moins chaud. Attends. Non, non, c'est pas du tout vrai. Parce que si c'était le cas, je ne devrais plus être en face de vous aujourd'hui. J'allais rester dans les coulisses parce que ces projets auraient réussi. Vu que je suis là, c'est que c'est faux. Vous continuez quand même? Non, non, ce n'est pas ça. Ou bien repose, tu as une dernière question. Non, il faut continuer, non? Tu as une dernière question que tu dois me poser. Non, non, c'est fini. Au moins que toi, tu aies à ajouter. Non, non. Pour ta question, vous continuez, tout et tout là. Je ne sais pas vous qui, tout et tout là. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas comment répondre parce que... Les papas de ton bébé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Route Principale. Merci à vous tous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver très nombreux. Tu m'as bien accueilli. On a rigolé, tout et tout là. Ah oui, hein?
Voilà. Pourquoi pas? Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au bureau de programme. Merci à vous, monsieur Chedin Tamboué. Merci à Larry Kakwat, Jimmy Ilunga. Merci et à toi aussi, Mireille Kabodja qui était derrière les caméras. Merci à toi, Pascal Kabamba, de l'autre côté de la régie. Mesdames et messieurs, je vous retrouve très prochainement. Je te laisse 30 secondes. Ok. Un a cappella sur ta chanson ou bien une interprétation. Ok. Et quelques salutations à deux personnes qui te connaissent. Merci à Commanda Konji qui nous a suivis depuis Kasumba Lessa. Ok. Je commence par l'interprétation. Ah oui, l'une de mes chansons qui vient dans le maxi single. Tell me something. I wanna know if you really love me. I'll take you to my mama. That I find my man who always love me. And makes me happy. Lakini nakuomba baby usije ukaniumiza moyo. Cause I trust in you my lover. Oh yeah. Mishamwambia Mola atulinde baba. Sitaki kuzunguka sababu mapenzi. Watu wanione mi kama damwizi. Voilà, ça c'est la chanson Baby, Baby Wami, ma nouvelle chanson qui arrive, c'est pour très bientôt. Je tiens à saluer Deoda Swakubikuyu, les grands villageois de Malembankulu, j'y arrive. DJ Rock, DJ 36, il y a aussi cette boutique, Bornatan, je vous salue. Papi Kapata Givenchy, je salue toute ma famille. Maman Kadi, Freddy Pacombe, je tiens à te saluer. Francis, Mtoyebi Machine Makasi, je tiens à te saluer aussi. Il y a Jacques, il y a Lévin, il y a aussi Abraham, il y a tout un tas de personnes. Donc, sentez-vous saluer, je vous aime bien. Restez toujours branchés sur ma page Michael Rose officiel. Continuez à liker votre nouvelle chanson, Jasho. I love you so much.